Quel est le PEA qu'il fallait avoir pour avoir 35% de performance en seulement un mois? Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de 10 actions de secteurs différents qui ont super bien performé en un mois. Par contre, investir comporte des risques, ça vous le savez déjà, et cette vidéo est en aucun cas un conseil en investissement, puisque là c'est toutes les valeurs qu'il fallait avoir le mois précédent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes le 22 avril 2026 et là je vais vous donner le meilleur portefeuille PEA à avoir si vous aviez commencé à investir le 22 mars 2026. Déjà le PEA, c'est-à-dire le plan d'épargne en action, est un compte d'investissement spécifique en France qui permet d'investir dans des actions européennes et dans des ETF européens. L'avantage d'un PEA, c'est que tu ne payes pas d'impôts si tu gardes ton PEA au moins 5 ans sans prendre en compte par contre les prélèvements sociaux. L'inconvénient, c'est que tu ne peux pas investir dans tes entreprises en dehors de l'Europe. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Entre mars et avril, il y a eu 3 gros moteurs de marché: l'énergie, l'intelligence artificielle et l'industrie. En effet, il y a eu une explosion de la demande des semi-conducteurs, ce qui a impacté l'intelligence artificielle. Les tensions géopolitiques ont impacté plein de secteurs, et notamment le secteur de l'énergie. Et en ce qui concerne l'industrie, il y a eu un retour de la demande et des automatisations et aussi des relocalisations en Europe. En sachant tout ça, quels sont les titres qu'il fallait avoir depuis le 22 mars 2026 sur son PEA? On va commencer par Soitec, qui est une entreprise spécialisée dans les semi-conducteurs et qui a fait plus de 130% de performance depuis un mois, jour pour jour. C'est littéralement la meilleure performance en Europe. Mais vous allez me dire pourquoi? Parce qu'elle a énormément de demandes et les analystes révisent à la hausse leurs prévisions concernant Soitec. Ensuite, il y a ASM International, qui est une entreprise qui provient des Pays-Bas et qui est aussi spécialisée dans les semi-conducteurs. Sa performance est de plus de 35% en un mois au moment où je tourne cette vidéo. Pourquoi? Parce que ses prévisions de vente sont bien au-dessus des attentes et c'est une entreprise qui a une forte exposition à l'IA et au data center. Maintenant, parlons de ABB, qui est une entreprise suisse qui est spécialisée dans le secteur de l'industrie et qui a une performance de plus de 18% en un mois. Pourquoi? Car il y a une hausse des investissements dans les infrastructures électriques et également une explosion des besoins dans les data centers. Il y a aussi Infineon Technologies qui fait plus de 35% de performance en un mois. Infineon est une entreprise qui est exposée au secteur de l'automobile et de l'énergie, qui sont deux secteurs en pleine transformation. Ensuite, il y a ST Micro qui fait plus de 41% de performance. Ça, je vous avais parlé déjà en détail de cette valeur sur TikTok puisque je l'avais personnellement dans mon portefeuille. Cette entreprise a profité du rebond global sur les semi-conducteurs. Passons à Schneider Electric qui fait plus de 19% en un mois. C'est une entreprise qui est au cœur de la gestion énergétique des data centers et des bâtiments. Et puisque les data centers explosent, ils doivent être optimisés en termes d'énergie. Donc le marché voit Schneider comme un gagnant indirect dans le secteur de l'IA. Maintenant, il y a l'entreprise Intertek qui fait plus de 38% de performance en un mois et qui a vu son action progresser dû à une annonce de rachat qui a été refusée. En général, le refus d'une offre veut dire que l'entreprise pense valoir plus. Parlons maintenant de Legrand, qui est une entreprise qui a fait plus de 17% en un mois. Il faut savoir que Legrand fournit des équipements électriques et notamment pour les infrastructures numériques. Puisqu'il y a une croissance des installations des data centers, il y a donc plus de ventes et l'entreprise est vue comme la partie stable pour jouer dans la tech sans être trop risquée. Maintenant, je vais te parler de ASML qui fait 13% en un mois. ASML est un peu vu comme incontournable puisque sans ces machines, c'est impossible de produire des puces les plus avancées. Et on sait que les entreprises tech augmentent leur investissement dans les puces. Donc ASML devient de plus en plus stratégique. Et maintenant, la dernière valeur qu'il fallait absolument avoir dans son portefeuille, c'est Siemens Energy avec plus de 35% de performance en un mois. C'est une entreprise allemande qui est spécialisée dans l'énergie et dans les réseaux. Et en fait, il y a une forte demande sur les réseaux électriques et il y a une transition énergétique et aussi une reprise industrielle en Europe. Donc si vous aviez investi le 22 mars 2026 dans chacune de ces actions avec le même poids, pour ces actions, vous auriez eu environ 35% de performance, si ce n'est plus. Je tiens à préciser que si vous décidez d'investir aujourd'hui dans l'une de ces actions, vous ne pouvez pas être sûr de sa performance, c'est-à-dire que l'action pourrait baisser, complètement baisser ou augmenter, donc vous n'aurez pas du tout les mêmes performances que sur ce portefeuille, puisque là c'est un portefeuille où il fallait investir le 22 mars jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire le 22 avril 2026. Si vous voulez plus de vidéos de ce style, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne.